Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une commande que j'ai reçue il y a 2-3 jours. J'ai juste pas eu le temps de vous faire la vidéo avant, mais je tenais vraiment à vous montrer ce que j'ai commandé et vous présenter un peu la boutique. C'est une boutique que moi je trouve super, donc je préfère vous le faire partager en vidéo. C'est aussi le principe des vidéos YouTube. Quand on est content, on le dit et on partage aux copinettes. Donc ça c'est une commande couture par contre, c'est pas une commande scrapbooking. Donc moi j'ai choisi ces produits là, tissus, bouclerie, etc. Mais il y a évidemment d'autres produits. Je vous donnerai tous les éléments dans la barre de description pour pouvoir trouver le site, le groupe Facebook et voilà tout ce qui est réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. En tout cas ce que j'ai commandé. Voilà, donc on y va, c'est parti. J'ai ouvert le carton. J'ai pas pu attendre, hein, évidemment, j'ai regardé. Par contre, voilà, c'est très très bien emballé. Je vais enlever le carton, hein, je vous montre juste. Donc il y a du papier d'emballage pour éviter que ça se balade. Du papier volumineux. Désolée pour le bruit. Et vous voyez, c'est enveloppé de part et d'autre, dessous, tous les côtés. Tout le tour, avec du papier bulle. Voilà, donc ça en termes d'emballage, moi ça me convient parfaitement, c'est top. On n'a pas de risque d'avoir des produits abîmés par le transport, etc. ou mouillés, parce que évidemment parfois les livreurs ils se prennent la pluie, hein, comme tout le monde. Donc voilà, j'enlève le carton, j'enlève les emballages, le dessus là, et je vous montre. Sinon c'est pas possible, mon bureau il est trop petit. Hop, je vais le mettre sur mes genoux pour l'instant, voilà. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Voilà, j'ai soulevé la première partie. Donc vous voyez, tout est très très bien emballé, empaqueté dans des sachets, comme ça. Le simili-cuir et les tissus enroulés et non pas pliés. Non, non, non. Il ne faut pas plier les simili-cuir, ça laisse une marque de pli et ça partira pas. Voilà, donc là, selon les tailles proposées, tout est étudié pour que ça puisse rentrer dans le carton et ne pas être plié. C'est pas voilà, c'est une volonté de la maison. Voilà, c'est comme la plupart des boutiques, hein, mais il y en a quand même quelques-unes qui plient les simili-cuir. J'aime pas ça. Voilà, donc je sors tout petit à petit, je vous montre. Donc l'emballage, on est ok. C'est notamment pour ça que je commande chez eux. Je sais que c'est des gens consciencieux. Alors par quoi je commence? Voilà, je vais sortir tout ce qui est plus petit en premier. Et les tissus, je vais les mettre à côté. Voilà, comme ça j'enlève le carton. En plus le papier bulle, eh bien, ça va me servir. Parfait. Et le carton aussi certainement. Voilà. Donc ils proposent le paiement PayPal, les livraisons Chronopost, je crois. Enfin il y a plusieurs types de livraisons et petit à petit tout va se diversifier, hein. Il va y avoir encore d'autres choses rajoutées sur le site, des nouveaux produits, des nouvelles couleurs. Là c'est vraiment une grande base et puis ça va, voilà. Donc la boutique s'appelle Bolsika, B-O-L-S-I-K-A, tout en un mot. Donc le site internet, je vous mettrai tout dans la barre de description, mais le site internet c'est www.bolsika.com. Voilà, c'est pas .fr, hein. Ça se trouve vous tomberez sur un .fr, mais vous en tenez pas compte. C'est le .com qui est le bon site. En tout cas, le site actif. L'autre, je suis tombée dessus, mais ça marche pas. Faut pas en tenir compte. Il n'y a pas de, voilà, c'est vide en fait. Du coup, le site internet pour commander les produits. Donc c'est par là que je suis passée. En plus des produits, tissus, accessoires, boucleries, etc. etc. Il y a une partie où la personne qui s'appelle Drika, c'est son petit nom de couturière. Donc sur Facebook, elle s'appelle Drika. Elle possède un groupe et une page. Je vais tout vous donner. Du coup, elle met en ligne ses patrons à l'achat.
Donc elle vend des patrons qu'elle fait elle-même, qu'elle confectionne et qu'elle invente elle-même, qu'elle dessine. Et vous verrez, les patrons sont très bien expliqués. Voilà, je vous le dis, parce que parfois on n'ose pas, des fois, parfois... pardon, on n'ose pas, je ne sais pas parler aujourd'hui. On n'ose pas commander parfois quand on ne connaît pas. Mais les patrons sont expliqués avec des documents très très bien faits, des images, il y a des explications pas à pas pour confectionner le sac. Donc c'est essentiellement des patrons de sacs et accessoires, hein. Il y a aussi des pochettes, il y a aussi des porte-monnaies, portefeuilles, voilà, des sacoches, des sacs à dos. Il y a vraiment, c'est très très varié au niveau des modèles. Il y a pour à peu près tous les goûts. Après, elle le fait dans certains tissus et certaines couleurs, mais évidemment, comme tous les patrons, vous faites bien comme vous voulez. Et en fait, le plus hein, de connaître cette boutique et de commander avec cette boutique, c'est que à la base, donc Drika, très sympathique hein, en plus, du coup ça ne gâche rien. Elle est très sympathique et à la base, en fait, elle vendait ses patrons sur Etsy, mais elle les faisait aussi en live, donc dans son groupe. Qui s'appelle Couture Créative Drika Mendes, Mendes avec un S, et Drika D-R-I-K-A. Attendez, j'ai le papier, en fait, je vais tout vous montrer. Je me suis prise des notes parce que je voulais vous montrer l'écriture. Bon, j'écris pas super bien, mais je pense que vous allez réussir à lire. Voilà, donc son groupe, c'est Couture, Couture Créative, là, Drika Mendes. Sur ce groupe, elle vous permet de poster par exemple vos créations à partir de ses patrons. Il y a plein d'échanges, plein de conseils. Il y a tous les événements qui apparaissent en notification pour les événements en ligne, puisqu'elle fait des lives. Et en fait, pour la plupart des patrons, je crois, elle fait un live où elle confectionne le sac devant vous. Il suffit d'être présent au rendez-vous. Si vous vous abonnez au groupe, en fait, vous recevez une notification avec le jour et l'heure de ce live. Et vous pouvez suivre ce qu'elle fait. Et en même temps, elle donne des conseils. Et comme c'est un chat en live, vous pouvez aussi poser vos questions. Voilà, c'est très très bien. Du coup, on apprend beaucoup. Moi, je la suis depuis 1 an par Facebook. Et donc, voilà, sur ce groupe, vous pouvez vous inscrire. Elle a une page Facebook aussi sur lesquelles elle met les événements. Hein. Elle met sur les deux, hein, donc vous ne pouvez pas louper. Alors le live par contre, je ne sais plus. Drika peut-être elle pourra me corriger dans les commentaires si elle veut. Je ne sais plus si les lives se passent sur la page Facebook ou si c'est sur le groupe privé auquel vous devez demander l'adhésion. Voilà, mais dans le doute, vous pouvez vous abonner aux deux. Et comme ça, vous aurez toutes les infos et aussi désormais donc les infos des nouveaux produits de la boutique, etc. Donc le premier, voilà, la première page Facebook, c'est Atelier Drika Mendes FR. Je pense que vous arrivez à me lire. Atelier Drika Mendes FR. Le groupe privé, enfin privé, vous demandez l'adhésion, etc. Voilà, c'est celui-ci, la deuxième ligne, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle a des lives, parfois c'est tous les 15 jours, enfin parfois plus, parfois moins. Mais vous avez les notifications au fur et à mesure. Et voilà. En une année, honnêtement, j'ai vraiment suivi je ne sais pas combien de lives. Et il y a eu vraiment pas mal de patrons pour tous les goûts. Enfin, voilà, à chaque fois, dans le groupe, on vit ça un peu comme un événement. Voilà, et c'est très joyeux, c'est très convivial et on s'amuse bien dans ces lives. Et surtout, on apprend beaucoup de choses. C'est très adapté, notamment aux débutantes qui veulent approfondir certaines techniques. Parfois, il y a du zip, parfois, il y a du bouton pression, parfois, il y a une pose de biais, parfois pas. Tous les sacs sont différents. Parfois, il y a des combinés de plusieurs sacs aussi, des grands, des moyens, des petits. Parfois, elle fait le petit porte-monnaie assorti. Et donc, voilà, c'est cool, vous allez voir. Si vous êtes un peu curieuse... Dans le doute, allez voir d'abord sur Facebook et ensuite allez consulter un peu le site. C'est top. Moi, je travaille pas avec eux. Hein. Je suis pas en train de vous vendre un truc parce que derrière, je suis gagnante sur quelque chose. J'ai pas de partenariat. C'est vraiment parce que j'aime la boutique et je trouve dommage de pas le partager. Pardon, de pas partager l'info.
D'ailleurs, je ferai d'autres commandes, hein. Vous verrez, il y aura d'autres hauls Bolsika. Donc, je vous présente mes produits. Alors, ah oui, juste un petit plus. Il y a toujours des échantillons dans les cartons qu'on le reçoit. Avec notre commande, on nous offre des échantillons qui nous permettent, ça c'est génial, c'est comme la mercerie des créateurs et d'autres sites. Enfin, il y en a quand même pas beaucoup, mais qui le font. Mais du coup, on peut toucher les matières, voir les reliefs en vrai. Voilà, le tressé un peu bordeaux comme ça. Voilà, il y a vraiment moyen de bien se décider avant de commander, de recommander quelque chose. Et ça, c'est cool, ça c'est top. Après, est-ce qu'un jour elle fera l'envoi d'échantillons avant commande? Généralement, on nous fait payer hein, ces petits échantillons pour pouvoir. Il y a des gens qui préfèrent recevoir des échantillons avant. Pour l'instant, voilà, c'est pour toute commande, on reçoit les échantillons de plusieurs tissus qui sont proposés. Et ça, vraiment, c'est top. C'est bien que ça existe. Moi, je suis complètement fan. Donc ça, voilà les petits échantillons. D'ailleurs, il y en a un ou deux déjà qui me plaisent. Ensuite, moi, j'avais besoin de zip, de compléter ce que j'avais en zip, en fermeture éclair. Donc moi, j'achète au mètre et je coupe à chaque fois ce que j'ai besoin. C'est aussi pratique, voire même plus pratique et moins cher que d'acheter le zip à chaque fois. Parce que d'un patron à l'autre, une fois qu'on imprime le patron, on se rend compte, ah ben mince, il faut un zip de 25 cm et moi j'ai que du 20 et du 30 par exemple. Ou oui, et du coup ben, on court aller acheter le zip parce qu'on n'avait pas le bon zip, etc. Moi ça me va pas, je fonctionne pas comme ça. J'aime bien avoir sous la main, voir un peu quelle couleur va le mieux avec mon tissu, etc. La taille du zip, si c'est une poche intérieure ou extérieure, on va peut-être pas utiliser la même taille de zip, enfin peu importe. Mais j'aime bien avoir en tout cas les basiques. Donc j'ai pris au mètre du noir. Et ensuite il y a des tailles de zip, c'est le millimétrage ici des dents, c'est la largeur des dents. Donc il y a du 3, il y a du 5, et puis je crois qu'il va y en avoir d'autres. Et plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris le noir, en basique. J'ai pris le blanc. Pareil dans la même taille. Voilà, vous voyez. Et c'est de la bonne qualité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, moi, quand je coupe, du coup, vous voyez, ça fait toujours des petites franges comme ça. Eh bien, c'est très très simple. Chaque fois qu'on coupe un zip, on fait ça. Voilà. Et en fait, ça enlève toutes les peluches. Voilà. Et ensuite vous passez, vous cousez à travers, hein, ça passe. Il faut aller un petit peu plus doucement. Pour les aiguilles, il faut adapter l'aiguille, évidemment. Bon, généralement quand on coud du simili-cuir, l'aiguille, elle passe le zip aussi. Hein. Voilà. Ensuite, en basique, mais je voulais avoir un peu des couleurs plus estivales, j'ai pris un espèce de rose grenat un petit peu. C'est un rose fuchsia, enfin voilà, c'est entre le rose et le bordeaux quoi. Un peu, et c'est pas fluo, hein, c'est vraiment un beau rose je trouve. J'aime beaucoup celui-ci. Framboise un peu, je dirais. Et du bleu. Par contre la taille des dents est plus petite. Celui-ci c'est du 3, du numéro 3. Il faut savoir la taille qu'on prend en zip pour adapter les tailles de curseur. D'accord? Et si vous avez un doute, vous la contactez, il n'y a aucun souci. Elle est très cordiale et très serviable. Elle vous répond, voilà, elle se rend disponible sans aucun problème. Elle vous répondra sans problème. Donc du coup, j'ai pris des zips, des curseurs, pardon. Moi, j'en ai quelques-uns, mais il me manquait dans certaines tailles du doré ou de l'argenté. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est le zip avec la petite tige et la petite boule au bout. Voilà. Très sympa, il y a une bonne prise en main je trouve. Puis c'est costaud, c'est pas de la camelote quoi. Voilà, moi je suis totalement satisfaite. Vous entendez au bruit, c'est pas les petits trucs d'une matière toute légère là qui recouvre de chrome en fait. C'est vraiment, c'est lourd quoi. Voilà. J'ai pris les mêmes en doré.
C'est un beau doré, hein. C'est pas trop jaune, hein, parce que des fois, par exemple, sur AliExpress, on en trouve. Mais le doré, c'est un jaune... je sais pas comment vous dire, mais c'est un doré puissant qui tire sur le jaune, quoi. Là, c'est un joli doré. C'est un doré clair, en fait. Voilà. Hop. J'ai pris des petits cœurs en gun black. On dit souvent sur internet, c'est des gun black. Là, je sais plus comment elle les appelle. C'est noir, quoi. Mais en chromé noir, en fait. Chromé gris foncé. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Donc là, le bout, c'est un cœur. Très joli. Costaud. Sauf que c'est pour mes zips les plus larges, celui-là. Voilà. C'est du... Moi, j'avais pris du 5. Du coup, ça doit être du 5. Et du coup, je me suis laissée tenter. Ça fait j'en avais pas de cette couleur, mais je me suis laissée tenter. Vous allez voir pourquoi. Par les mêmes en cœur comme ça, mais la version, vous savez, un peu arc-en-ciel. Là, c'est un peu... on en trouve maintenant des comme ça. La version arc-en-ciel au niveau des boucleries. Donc là, pour l'instant, elle a le zip. Je crois qu'elle a une bouclerie aussi comme ça. Les passants, les trucs. Et puis, elle va rajouter, hein. Il y en a d'autres là qui vont être publiés sur le site dans les semaines à venir. Donc c'est un peu, comment dire, il y a du bleu, du rose, du doré, c'est arc-en-ciel quoi, voilà, comme ça. Et selon la lumière, voilà, il y a un jeu de couleurs qui se fait. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que je trouvais que ça allait bien donc avec le zip arc-en-ciel. Voilà. Ça pour les sacs de l'été, même de l'hiver hein, si vous voulez, mais pour donner une petite touche de couleur, une finition colorée à un sac, ou une pochette, ou peu importe, ça peut être bien. Donc là, alors dans cette taille j'avais de l'argenté mais j'avais pas la dorée, donc j'ai pris dorée. C'est la taille la plus, enfin, un peu grosse quoi, c'est du 5. Et vous voyez, en fait, je vais vous montrer sur la blanche, non je vais vous montrer sur celle-là. Quand vous coupez, pour celles qui n'osent pas encore acheter comme ça, donc là c'est coupé, vous dissociez le début des dents. J'en profite, je vous montre un peu comment moi je fais. Je sais qu'il y a la technique de la fourchette pour enfiler le zip plus facilement et tout, mais c'est pas si compliqué en fait. Il faut être patient, il faut avoir le coup de main, et ça vient en le faisant 2-3 fois. D'abord je brûle ça, ça gêne en plus après. Si après en le manipulant il y a de nouveau une petite peluche, je refais un petit coup de briquet. Voilà, j'ouvre bien. Et je ne sais pas si vous allez voir, hein, j'enfile le premier côté des dents. Alors. J'ai pris la bonne taille ou pas? Je vais faire sur la blanche. J'avais essayé sur la blanche tout à l'heure. Donc, on enfile le début, mais sans trop dépasser. Là, vous voyez, il dépasse trop. Je recule un peu. Je le mets vraiment juste au début. Une fois qu'il est au début, comme ça, là, je le prends avec l'autre main. Je le tiens avec le pouce, comme ça. Là. Et je mets l'autre partie. Jusqu'où je peux. De toute façon, au bout d'un moment, ça va se bloquer parce que ça va commencer à toucher l'autre, à l'intérieur. C'est là où ça va commencer à faire la jonction. Une fois que je suis bien à fond, vous voyez, comme ça. Il y a toujours un léger petit décalage, c'est pas très très grave. On essaye de le mettre au max, les mettre au max en face l'un de l'autre. Voilà, là ils sont à peu près au même niveau. Je prends les ailettes en tissu et je mets mon doigt comme ça. Et je mets mes ailettes sur le côté de mon doigt. Vous voyez ? Comme ça, je plie mon doigt. Voilà. J'attrape avec la même main de chaque côté les deux ailettes. Attendez, parce qu'il est sorti de son rang là. Voilà. Une fois que les deux ailettes sont dessus, prises par mes deux doigts ici, et bien à plat le long de mon doigt ici, voilà.
Je prends avec ma main libre le zip. Et je maintiens bien ici. Hein. Ici, je maintiens bien le tout comme ça, serré. Je bouge un peu. Et au bout d'un moment, et je baisse. Et ça va y aller. Faut être patient. Ça va y aller. Hop, voilà. Et ça s'enclenche. Ça s'enclenche et je peux lâcher. Il y a un petit décalage, c'est pas très grave. On recoupe, on rebrûle. Voilà. Et ensuite, on va aller couper les centimètres qu'il nous faut. Ok? Et ensuite, vous ferez un point d'arrêt sur les parties des dents, devant, derrière. Et quand vous allez coudre, après, ça va se bloquer. Vous allez coudre tout le long et vous allez repasser dessus, coudre, repasser dessus plusieurs fois, etc. Et ça bouge plus. Voilà. Et au moins, vous avez la taille exactement du zip qu'il vous faut. Et vous voyez, c'est sympa comme couleur, même sur du blanc. C'est très joli. Donc là, voilà, après, vous continuez, ça se dézippe, vous coupez ce qu'il vous faut. Et vous le laissez bien au milieu, le curseur. Vous ne l'avancez pas trop vers là où vous allez couper. Vous le laissez comme ça, et là, vous coupez. Ok? Voilà, moi, je fais comme ça. Je vais le laisser dessus, c'est pas grave. Donc ça, c'est les zips. Il y a d'autres choix, évidemment. Moi, j'ai pas choisi toutes les couleurs, hein. Il y en a quelques-uns. Parce que moi, j'en avais déjà un petit peu. J'ai juste complété ce que je n'avais pas et ce que j'allais avoir besoin. Ensuite, zip et curseur, c'est fait. J'ai acheté du passepoil. Ça, on n'en trouve presque pas. Ou alors, c'est des boutiques à l'étranger. Jusqu'à présent, je commandais dans une boutique brésilienne. Et il y en a, voilà, il y a quelques dames maintenant qui en proposent parce qu'elles sont d'origine brésilienne ou portugaise. Et du coup, elles en importent pour qu'on puisse en acheter, mais il y a vraiment très peu, qui les vendent. Donc en France, vous en trouverez quasiment pas. C'est du passepoil en plastique. Ça donne une tenue autre que le passepoil en tissu. Voilà, c'est à tester et ça se coud très facilement. Ici, c'est souple. Il n'y a aucun souci et vous voyez, en fait, le tube, il est vide. Voilà, il y a un tube vide qui représente le passepoil normalement où il y a la ficelle à l'intérieur. Là, il n'y a pas de ficelle, c'est un trou. Et c'est souple. C'est souple, c'est pas rigide. Hein. Voilà, vous voyez, je le tords. Voilà. Par contre, ça va donner une tenue au sac. Une finition qui est vraiment différente du passepoil habituel. Donc j'ai pris bleu foncé, bleu roi. Je sais plus comment elle l'appelle, mais c'est bleu, ça ressemble à du bleu roi quand même. C'est pas aussi foncé que le bleu marine. J'ai du noir. Voilà, donc c'est bien emballé. J'ai du noir. Voilà, pour faire les bords de sac, c'est super. Ça finit le sac. Les angles, quoi, les bords. Les jonctions entre les deux tissus, de face avant, face arrière, ça fait la jonction. C'est vraiment... Après, tous les sacs n'en ont pas, hein, mais... Voilà, moi j'aime bien travailler le passepoil plastique. Hop. Même pour faire un petit sac de voyage, bah voilà, la tenue ne sera pas la même. Et j'ai pris du blanc. Voilà. Après, pour celles qui poseraient la question, la taille du petit boudin, là, ça doit être du 3 mm, je pense, ou du 4. Je vais vous dire. 1, 2, 3, ouais. 3, 4. C'est du 4 mm. Voilà. C'est idéal parce que quand c'est trop petit, ça se voit presque pas. Et là, c'est pas trop gros. C'est juste pile poil ce qu'il y a dans les bordures de sac, normalement. Donc, passepoil en plastique. Ça, si vous voulez tester, voilà, vous pouvez le commander sur la boutique Bolsica. Ensuite, là, moi, j'ai pris du biais. Alors, le biais, c'est pas tout à fait le même biais qu'on utilise en couture vêtements. C'est plus c'est pas du coton, enfin, ça doit être quand même à base de coton, mais ça fait presque comme une toile. Souple, hein, mais une toile. Vous voyez, à l'aspect, ce que ça fait, comme une toile en lin. Et les rebords sont plus fins. C'est fait exprès, c'est pour en faciliter la couture. Donc ça marche comme le biais habituel, vous le pliez. Décidément, je crois que c'est le ventilateur qui me fait tousser en fait. Qui doit remuer 2-3 poussières. Il faut que je nettoie le bureau parce que... Excusez-moi, hein, je tousse, je m'en excuse. Voilà. Donc le biais, vous l'utilisez plié comme d'habitude.
exactement de la même façon et vous cousez là le bord. Et ça va me servir moi à faire les finitions de l'intérieur. Au niveau des jonctions, des parties, etc. Parfois on peut mettre du biais, ça fait plus joli, ça finit le sac. Sauf si vous voulez mettre une doublure en tissu intérieur. Là il n'y a plus besoin, on ne verra pas les coutures. Mais quand vous ne voulez pas faire sur des simili-cuirs un peu double face, un peu épais, comme celui que je vais vous montrer, à l'intérieur on va pas forcément faire de couture, de doublure en tissu. Voilà, donc ça vous permet d'avoir de quoi finir à l'intérieur sans la doublure tissu, selon ce que vous faites. Donc j'en ai pris un petit peu et j'ai pris du noir, la base. Je crois qu'au moment où j'ai commandé, il n'y avait pas le blanc, mais je suis pas sûre. Mais dès qu'il y en aura, je prendrai après du blanc. J'aime bien avoir la base, des bleus, des beiges. On verra ce qu'elle met comme couleur. Je crois que si j'ai pas pris, ou alors j'ai juste oublié de commander, mais voilà, je reprendrai du billet. C'est toujours utile. Est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Ah oui, les tissus. Voilà. Alors les tissus, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, mais là, son dernier patron était tellement joli dans ses couleurs. Elle a utilisé ces deux-là que j'ai voulu reprendre les mêmes en fait. Et comme j'en ai un peu d'avance, hein, j'en ai pas mal des simili. Et que, bah, ma foi, à un moment donné, on n'a plus trop de place non plus. Donc je me suis octroyé le petit plaisir de m'acheter ceux-là. Voilà, qui existent en d'autres couleurs d'ailleurs, je les ai vus dans les échantillons. Donc ça, c'est un simili cuir facile à coudre, hein, malgré qu'il soit double face. Donc il est légèrement plus épais que l'autre. Celui-ci doit faire du 0,8 ou 1 mm, même pas je crois, ouais 0,8. Celui-ci doit faire 1,6, 1,5. Donc même pas 2 mm, hein. C'est 1 mm et des broutilles quoi. Je pense que c'est même pas 1,5. C'est pas évident, normalement il y a une petite pince comme ça pour mesurer l'épaisseur, mais parce que là j'ai les demi-millimètres sur cette règle, je vais voir. 1,5. Ça doit faire 1,5 ou 1,6, pas plus. Et ça passe très bien, les machines familiales. Hein. Il faut juste allonger le point, adapter voilà, prendre la bonne aiguille évidemment. Vous pouvez prendre une aiguille à jeans, au moins du 90 ou du 100. Pas forcément une aiguille cuir, hein, c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, adapter la taille de l'aiguille, le type d'aiguille et allonger le point. Voilà, au lieu qu'il soit tout petit comme ça, faites un point un peu plus grand. Moi, sur le simili, je mets du 4, voire 5 parfois. Et les finitions, du coup, sont beaucoup plus jolies sur du sac à main. Il faut pas que ce soit des petits points. Et puis en plus, le petit point, ça va fragiliser votre tissu. Plus le point est serré, tac, 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 plus ça va le cisailler en fait. Le simili, il a besoin d'un point large. Voilà. Long, pardon, du coup. Donc celui-là, très très beau. Un beau jaune. C'est pas tout à fait jaune moutarde, mais presque. Et je dirais jaune, si, pas loin du jaune moutarde. Mais plutôt clair, quoi, plutôt été. Et de l'autre côté, un côté texturé beige. Je sais pas si vous voyez la texture. Comme si c'était une toile. Un effet toile, mais sur le beige, en fait. Beige blanc cassé, quoi. Ouais, beige, si c'est beige clair. Couleur peau, un peu. Peau pas bronzée, hein. Voilà. Trop beau, magnifique. Je l'adore, et vous voyez, il est enroulé, et il n'y a aucun souci, il s'abîmera pas. Hein? On n'aime pas les simili pliés chez nous. Non, non, non. Les boutiques qui les plient, c'est une erreur. Il vaut mieux qu'ils proposent à la limite une laise plus petite, mais il ne faut pas les plier. J'en ai un une fois qui est arrivé comme ça, un simili cuir bleu canard sur une grande laise, et en fait ils ont enroulé, non, ils en ont plié en deux, puis ils ont enroulé. Donc autant vous dire que toute la partie là du bord qui est pliée, c'est poubelle. Irrattrapable. Le truc, je peux pas, je suis obligée de m'en servir au-dessus de la pliure ou en dessous de l'autre côté, quoi. Je peux pas utiliser sur ça. Et évidemment la pliure elle est pas droite. Donc j'ai toute une bande que je ne pourrais jamais utiliser. Et ça c'est du gâchis, je trouve ça dommage. Mais bon, quand on commande, j'ai pas vu que c'était une scie. J'ai pas fait attention. Je pensais qu'ils allaient mettre dans un carton beaucoup plus long, hein, parce que ça existe, hein, les cartons plus longs. Mais non. Ils l'ont pas fait. Là, le deuxième, très très beau aussi. Je sais pas s'il va rendre rose ou beige chez vous. En fait, c'est une base de beige, c'est une base claire. Mais il a des reflets roses. Rose pâle. C'est un rose pâle, hein. C'est pas un rose rose. Ouais, rose pâle. Rose pastel, quoi. Et c'est que sur les effets... c'est un rose pastel, rose clair qui donne sur l'effet tressé, en fait.
comme s'il y avait de la patine, voilà, de la patine. Mais je sais pas si vous allez vraiment voir la couleur en fait. C'est pas évident avec la lumière du jour, ça fait plus beige que rose. En tout cas, c'est celui qui est à motif tressé. Et sur la mise en relief, il y a le rose pâle en fait. Est-ce que si j'allume, vous allez voir le rose? Je suis pas sûre. Hein. Là, je crois qu'on voit un petit peu. Vous voyez, c'est discret quand même. Hein. Donc, ça va très très bien avec celui-ci. Moi, j'en suis ravie. Très beau. Je le croyais beige, beige. Moi, vraiment beige. Je pensais pas qu'il y avait du rose. Ça m'intriguait que ce soit marqué rose pâle d'ailleurs sur la description. Parce que moi, sur les photos, je voyais pas le rose. Mais oui, en fait, c'est juste qu'avec les reflets de la lumière, on voit pas exactement le rendu. Mais je savais que de toute façon, l'un ou l'autre, je savais que ça allait me plaire. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Parce que les passants, j'en avais pas pris. Ouais, la bouclerie, j'en avais d'avance. Et je m'étais dit que je prendrais la prochaine fois. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Je vais tout vous mettre en description, en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si vous avez besoin. Je répondrai. Avant de vous répondre, si je pense ne pas avoir la bonne réponse, je demanderai à Drika ce qu'il en est et je vous répondrai. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Je sais que là, je réponds dans la journée en général en ce moment. Mais si vous voyez, je réponds pas, c'est parce qu'il y a un truc, j'ai un doute et comme je veux pas dire de bêtises. Et sinon, évidemment, vous pouvez la contacter directement via le site ou via le groupe sur Facebook. Voilà. Je vous remets les infos. Donc son Facebook de base, voilà la page avec les infos qu'elle publie régulièrement. Le groupe privé pour la conception aussi des sacs, la demande de conseils, etc. Le partage des photos de certaines qui ont terminé des sacs, etc. Les échanges. Et le site internet, voilà, qui est top. Je vous partage ça. J'espère que vous en serez autant contente que moi. Et je profite de cette vidéo voilà, pour remercier Drika pour tous les conseils qu'elle nous donne pendant ses lives. Et même parfois en privé, voilà, on a eu à des moments besoin de lui poser des petites questions ou de se rassurer sur des choses et des techniques. Et elle a toujours été disponible pour nous. Donc pour ça, je te remercie Drika si tu regardes cette photo, si tu regardes cette vidéo à un moment donné. Et voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je reviens avec les tests qui me manquent à faire, que je vous avais promis, sur les feutres qui colorient avec les dégradés et sur, qu'est-ce qui me reste, les encres à alcool, voilà. Je vais essayer de faire quelque chose de bien, même si j'ai pas trop l'habitude. Et j'aime bien me faire mon idée, mais je peux filmer ça et vous montrer. J'aime bien partager, moi j'aime bien regarder les vidéos des autres, donc j'imagine que voilà, j'imagine que la plupart d'entre vous c'est pareil. Et puis voilà, à très vite. Et prenez du temps pour vous surtout. En ce moment on en a besoin. Bye bye.